Alors, comment ça va les amis? Je me fais mon petit café parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet là. Comment vous dire? Vous m'avez posé, je ne sais combien de fois, la question, phrase favorite des youtubeurs. Comment faire pour manger ce que l'on veut sans grossir? Je vais vous donner les gars tous mes secrets aujourd'hui. Mais avant toute chose, laissez-moi juste me détendre avec mon petit café, il est 9h30 du matin et j'ai besoin d'un petit coup de peps. Là, on va pouvoir parler concrètement. C'est parti. Bon, je vais vous donner tous mes tips qui me permettent au quotidien de me faire plaisir sans frustration et ce, sans prendre de poids. Je reviens tout de même de loin. J'ai eu dans ma vie quelques petits soucis à ce niveau-là. Je n'acceptais pas mon corps. D'ailleurs, j'ai encore aujourd'hui un peu de mal à accepter. Un jour où vous acceptez votre corps à 100%, bravo à vous. Vous avez franchi un pas énorme dans votre vie. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Et je vous ai donc glissé sur cette séquence mon premier tips qui est très important, la base des bases. Vous me remercierez quand vous le ferez tous les jours. Boire 2 litres d'eau par jour. La vérité, ceux qui le font pas encore, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes nés en quelle année? Vraiment, c'est le B à bas. Pour les gens comme moi qui ont cette chance de glandouiller à la maison toute la semaine, parce que voilà, c'est votre métier de rester à la maison, de travailler chez soi, je vous conseille tout simplement le demi-gallon qui va vous aider au quotidien. Vous le remplissez le matin, le soir, il doit être terminé. Très simple. Pour les autres, je vous conseille de partir sur des petites bouteilles. Comme par exemple celle-ci, éco-responsable. Et puis alors celle-là, j'ai une petite attache particulière à celle-ci puisque c'est ma copine Davy de la chaîne des vibrations qui a sa marque de bouteille Boa. Si jamais vous allez au travail, prenez une bouteille comme ça. Objectif, vous la remplissez 4 fois dans la journée. Vous savez que boire de l'eau, les amis, ça va vous permettre d'éliminer déjà de 1 les toxines. Ensuite, votre peau. Un cadeau pour votre peau. J'ai eu la bêtise de ne pas vous faire un avant-après. Je regrette terriblement parce que je peux vous dire qu'avant, j'étais un chameau, je ne buvais pas d'eau. S'il y a des chameaux ici, les amis, réveillez-vous. Ma peau, c'était catastrophique. J'avais énormément de micro-kystes, points noirs sur le visage. Depuis que je bois de l'eau, ça a révolutionné ma vie. Et enfin, j'en arrive au point. Pourquoi est-ce que boire de l'eau va vous permettre de rester fit? Parfois, quand vous avez soif, ça va envoyer le même signal en fait à votre cerveau comme quoi vous avez faim. Vous n'avez pas faim. Votre ventre ne réclame pas de la nourriture, il réclame de l'eau. Mais vu que des fois, on est un peu déglingué et que notre corps, il fait un peu ce qu'il veut, bah écoutez, nous, on va croire qu'en fait, on a faim. Alors, on va manger, alors qu'en réalité, on a juste besoin de boire de l'eau. Ça draine, ça élimine les toxines. Donc moi, c'est la première chose que je vous conseille, buvez de l'eau. Ce deuxième point se retrouve dans une partie préférée de ma maison, mon lit. Faire la Miracle Morning, c'est bien. Dormir 8 heures par jour, c'est mieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est trop cool, vous êtes déter, vous faites les Miracle Morning. Bravo à vous, moi j'ai essayé, c'est pas fait pour moi tout simplement parce que le soir, bah, je me couche vers minuit et me lever à 5h, 5h30 du matin. No way. Si vous avez réussi, comme beaucoup de mes amis qui font la Miracle Morning, à vous coucher vers 22h et à vous lever tôt, why not? Si vous vous couchez tard et qu'en plus de ça, vous vous levez tôt, là les gars, ça va pas le faire. Bien dormir, c'est également la clé. Je bois mon café en même temps parce que moi aussi, le matin quand même, il faut que je me réveille. Combien de fois ça nous est arrivé de passer une nuit de merde et de se goinfrer? Vous avez moins la force mentale de bouffer des trucs si vous voyez. T'as pas bien dormi la nuit, t'as pas dormi beaucoup, t'es fatigué, t'as envie de te jeter sur le premier gâteau qui passe parce que voilà, t'as aucune force mentale à ce moment-là. T'as juste envie de te faire chier. Prendre le temps de cuisiner le matin parce que soit tu n'as pas le temps de le faire, soit tu n'as pas envie de le faire. Encore autre chose, mais on parlera d'autres sujets un petit peu après. Quand vous allez manquer de sommeil, en plus de ça, votre corps va réclamer de l'énergie et cette énergie va aller la chercher dans la nourriture. Donc en fait, si jamais vous manquez de sommeil, vous allez devoir en fait compenser ce manque de sommeil en mangeant davantage. Et c'est comme ça que typiquement bah, vous pouvez prendre un petit peu de poids ou vous rediriger vers des aliments un peu plus junk food, vous voyez, même si j'ai rien contre ça, je peux en préciser. C'est pour ça que je vous invite à essayer de faire des bonnes nuits. Au-delà de juste la nourriture, c'est très bon pour tout, même pour les maladies. Voilà, le sommeil c'est hyper important, c'est régénérateur, c'est votre carburant également en dehors de la nourriture et de l'eau, donc ne négligez pas ce point-là. Oui, je change d'endroit de la maison à chaque fois que je veux faire un nouveau point, je trouve ça plus dynamique. On n'est pas bien dans la cuisine, mon endroit, alors pas préféré de la maison, mais quand même je l'apprécie. Prochain point les gars, je sais qu'on est nombreux par ici à être gourmands. Je peux pas vous en vouloir, je suis pareil, j'adore personnellement me resservir plat de pâtes, de tout ce que vous voulez sous la table. On en s'est déjà resservi 2 fois et on a encore envie de se resservir parce que c'est beaucoup trop bon. Et bravo à vous, vous êtes bonne cuisine. Je crois que quelque chose est tombé. C'est mon aspirateur, il ne tombera pas plus bas. Je disais. Donc bravo à vous, vous êtes bonne cuisinière et ça c'est un bon point. Moi ce que je vous conseille, si jamais vous avez tendance à vous resservir par gourmandise alors que vous n'avez plus faim, parce que bien évidemment, pour ne pas grossir les amis, je pense que vous êtes au courant, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il ne faut pas manger plus que ce que vous dépensez et à partir de là, vous avez un espèce d'équilibre qui va vous permettre de garder votre poids de forme. Aïe. Et là vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle me montre celle-là? Les bols. Alors comme ça peut paraître pas grand chose mais c'est très important.
je tiens à préciser, ce sont des bols de la marque Mon Joli Bol. Je vous la recommande, elle est géniale. Les bols, ils se lavent facilement, sont résistants. Bref, ce n'est pas une collaboration du tout, mais je les aime beaucoup. On est plein qui viennent de chez eux, de tailles différentes. Voilà, vous faites votre bol et ensuite, vous ne vous resservez pas davantage. Vous faites une quantité pour votre bol. Si jamais il vous en reste, vous mettez au frigo, ça vous servira pour le repas de demain ou de ce soir. Commencez à apprendre à vous connaître, vous connaissez les quantités que vous rassasiez. Que ce soit un bol, à la limite de bol, si vous êtes une grande sportive ou quand c'est un bol de salade, enfin voilà, t'as compris. Ça sera votre élément de référence. Le reste, ça part au frigidaire et ce sera pour le repas de demain. Prochaine chose les amis, très important, et je pense même le point le plus important, enfin presque il y en a d'autres quand même, manger bien. Quand je vous dis manger bien, c'est opter pour de bons aliments frais, fait maison. Optez le moins possible pour le déjà prêt, industriel, tout ça c'est bourré de merde. Si vous n'avez pas le choix, etc., c'est une chose que je peux comprendre, on n'a pas tous le même train de vie, mais si vous avez la possibilité de cuisiner même des choses qui sont très rapides avec des produits bruts, c'est vraiment essentiel. J'ai quelques courses à faire, donc je vais vous amener avec moi, je me suis fait ma petite liste de courses, je me la fais sur mes notes, comme ça vous mettez les petits ronds, à chaque fois que c'est acheté, tac tac, vous validez. Génial. Meuf qui découvre notes, tu sais, en 2021. Si vous avez un primeur vers chez vous, etc., franchement, favorisez le primeur, surtout que c'est des produits en général qui viennent de France. Mais bon, là, moi, j'en ai pas, donc je vais chez Monoprix et il y aura tout ce qu'il me faut, donc c'est parfait. Bienvenue dans mon rayon préféré, les amis, celui des fruits et légumes. Je vais commencer par prendre des bananes, j'en ai vraiment besoin. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vos petits déj, vos snacks, vos repas du midi ou du soir. Ici, nous avons le rayon typiquement à bannir. Voilà, surtout ne venez pas dans ce rayon. Que des trucs déjà faits, ça peut servir de temps en temps, mais franchement pas ouf du tout. Je vais avoir besoin de saumon, donc ça c'est pas le meilleur truc au monde, mais bon, ça dépanne pas mal. Pain de mie, les gars, je le prends bio pour qu'il y ait moins d'additifs, mais c'est mieux du pain, mais bon, quand on veut garder longtemps, c'est plus pratique celui-ci. Là, clairement, c'est le rayon à éviter. Je pourrais mourir d'amour pour ce rayon, mais bon. Ça, qu'est-ce que c'est bon, ces trucs. Les conserves, vous pouvez vous permettre, franchement, il y a plein de trucs en conserve qui sont très très bons. Genre, pour moi, c'est pas des choses qui sont à bannir, éviter d'en manger tous les jours. Mais je valide quand même. Par contre, on ne dit pas non à un petit plaisir de temps en temps. C'est à la truffe. J'ai jamais goûté le chiffre à la truffe. Est-ce que je goûte ou pas? C'est cher. Oh, je vais prendre ceux-là, ils sont moins chers. Je crois que j'ai fait le tour de ce dont j'avais besoin. Je vais rentrer à la maison et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Tout est là. Je pense que vous aurez un petit peu saisi comment je fonctionne. On est un peu sur du 80-20, je pense que vous connaissez un peu la règle. 80% de healthy entre guillemets, 20% de full plaisir junk food. Typiquement les chips, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Crash test des chips à la truffe. Sont super bonnes. Comme je vous ai dit, mangez bien. Parce que tout simplement, si vous mangez des aliments intéressants avec une haute teneur en fibres, c'est quelque chose qui va vous rassasier sur un long moment. Aussi, vous évitez les grignotages. Donc, on part sur des aliments intéressants, riches en fibres. Pensez à cuisiner. Quand vous allez cuisiner, votre corps, il va sentir les odeurs. Il va commencer à se mettre en mode digestion. Ça a déjà dû vous arriver d'arriver au repas en ayant cuisiné pendant 1 heure et de vous dire, bah en fait, j'ai plus très faim. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est typiquement ce que je suis en train de faire là. Quand je commence à cuisiner, ça me lance la dalle. Et en général, quand je cuisine, des fois, j'ai tendance à picorer des trucs. Ça doit être des cochonneries ou pas d'ailleurs. Évitez, ne faites pas ce que je fais. Donc si ça vous dit, je vais vous montrer mon petit repas, mon petit club sandwich que j'aime bien me faire. Si ça vous intéresse, sur ma chaîne, il y a énormément de recettes. Si jamais vous venez d'arriver, bonjour, je m'appelle Estelle. Je fais principalement des vidéos food, motivation, sport. Poncez ma chaîne quoi, si jamais vous aimez ce genre de contenu. Mon lunch est prêt et on arrive donc sur un autre conseil que je peux vous donner qui est de manger, je sais c'est très chiant, mais de manger doucement, prendre son temps. Quand vous allez manger trop vite, votre estomac, votre corps il va pas avoir le temps de savoir si vous êtes rassasié ou non. Alors que si vous mangez en prenant votre temps, votre estomac et votre cerveau vont avoir le temps de comprendre que vous n'avez plus faim. On va goûter ce club sandwich. I love it. Avant-dernier tips les gars, et pas des moindres. On se retrouve d'ailleurs devant mes placards de nourriture, puisque une chose qui est très importante que je peux vous conseiller, trouver des alternatives healthy à des recettes que vous aimez beaucoup de base, mais qui sont parfois très caloriques, très grasses ou encore très sucrées. Vous connaissez certainement mon amour pour mes cookies healthy, quasiment pas de sucre dedans, à part du sucre naturel qui provient des bananes. Ce que je peux vous conseiller également, c'est d'aller checker un petit peu sur l'application de Pamela Reif. Elle a énormément de recettes healthy. Franchement, moi je les adore.
d'abord vous montrer en fait ce que je préfère acheter en majorité qui me permettent de faire petits desserts, petits gâteaux healthy. Encore une fois je vous présente du coup tous mes produits qui viennent de chez Coro. Encore une fois mes pépites sans sucre, ça vraiment je vais en racheter dans pas longtemps parce que je les ai tellement poncées. Les dattes que j'adore, graines de chia très important, noix de pécan. Et j'ai également pas mal de pâtes à tartiner qui venaient de chez eux mais je les ai toutes terminées. Donc voilà. Conseil très important, n'hésitez pas à trouver des inspirations que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Vous tapez par exemple dessert healthy, cookie healthy, gâteau healthy, biscuit healthy, tout ce que vous voulez, vous rajoutez healthy derrière, vous allez trouver plein de recettes. Oh pétard. J'ai fait les desserts healthy de Pamela Reif, toutes les recettes McDo version healthy. J'ai fait 2 vidéos différentes de snacks healthy. Vous allez trouver tout votre bonheur dans la barre d'infos. Et si ça vous intéresse, du coup avec le code Estelle5, vous avez moins 5% sur tout le site de Coro. Je tenais donc à me poser un petit peu pour aborder le dernier point qui est pour moi le point le plus important. Tout ce qui se passe là-dedans. Si jamais vous avez des problèmes, que vous vous sentez pas très bien, vous sentez que votre relation avec la nourriture est compliquée, n'hésitez pas à consulter. C'est très important. Si vous en avez les moyens, la psychologue c'est un budget. J'ai vu une psychologue de mes 8 ans à mes 20 ans, enfin je vous en ai déjà parlé, vous le savez. Ça m'a énormément aidé sur ce point-là ou encore sur d'autres points. Il n'y a pas de honte. Vous en parlez à vos parents et si jamais ils sont pas ouverts au truc, bah écoutez, tournez-vous par exemple vers votre école, vers votre lycée. Voilà, je vous ai donné tous ces conseils. Moi je veux pas du tout inciter les gens à perdre du poids. Disons que si vous avez cliqué ici, c'est parce que je me suis dit vous êtes intéressé par le sujet, donc je vous ai donné mes tips. Et au-delà de ça, les tips que je vous ai donnés, c'est pas uniquement pour perdre du poids, c'est surtout des tips qui vont vous permettre d'avoir une bonne hygiène de vie, pas forcément relié avec perdre du poids. Voilà, j'espère que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer. Je vous invite aussi à essayer de vous tourner vers des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui vous inspirent et qui vous donnent envie d'avoir une meilleure hygiène de vie. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à moi. C'est un peu ma ligne éditoriale, voilà, j'adore vous partager ce type de contenu, notamment sur YouTube, mais également sur Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like parce que c'est un bon moyen pour moi de savoir si vous avez kiffé la vidéo, à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, parce que les critiques aussi je les reçois tant qu'elles sont constructives et dites avec beaucoup de bienveillance. Quelque chose qui marche sur vous et qui pourrait servir aux autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, bientôt les 100K, allez on croise les doigts, ça fait 3 mois que je vous dis ça, ça n'est toujours pas arrivé mais on garde espoir. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo, ciao.